Salut, je suis dans une loge d'engraissement de porc. Aujourd'hui, on va parler des sujets qui sont dans cette loge-là et le nombre de mois qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils aient ce poids-là. Ceux-là, ils sont nés le 2/5e mois 2025. Donc, d'ici quelques jours, ils auront 4 mois. Donc, dans le 9e mois prochain, ils auront 4 mois. Et regardez-les comme ils sont déjà devenus. Donc, c'est vous dire quoi? On a mis l'accent sur la qualité de la nourriture que nous leur donnons. C'est pas compliqué. On a fait des formulations très simples. On ne s'est pas cassé la tête. On a acheté du maïs, du soja, du blé, du coquillage et très bon concentré. C'est tout cet ensemble-là et on applique à notre formule que nous les donnons. Chaque étape de la vie du porc a vraiment une formule. Quand ils étaient petits, on les a sévrés très tôt. On a fait procéder au sévrage précoce. Le sévrage précoce, c'est quoi? Dès lors que votre rumeur bat, du 21e jour au 28e jour, voilà, vous pouvez procéder à le sévrage. À ce moment-là, vous remplacez les alimentations par une alimentation de granulés qui est remplie de lactosérum et les porcelets là vont manger ça sur environ 2 semaines. Quand ils vont finir de manger ça sur les 2 semaines là, et vous allez procéder au démarrage. On a procédé au démarrage qui a duré environ 1 mois. Bon, environ 1 mois. Après, une fois qu'ils ont obtenu un poids moyen de 20 kg à 25 kg, on a commencé l'engraissement. Et aujourd'hui, voici le résultat après environ 4 mois. Dans environ 1 semaine, ils atteindront 4 mois. Et voici le résultat. Voilà, je procède encore pour dire que on a commencé à constater qu'il y avait quelques petites erreurs qu'on devait encore éviter. Donc, du coup, on a commencé à éviter. Avant, on versait la nourriture par terre. Aujourd'hui, on a réfléchi. On est venu mettre ce système-là en place. Voilà, vous voyez, c'est du bois qu'on a fait conçu. Et on verse la nourriture là. Ils viennent, ils mettent les bouches ici pour manger. C'est tellement simple. C'est tellement simple que de verser toujours de la nourriture par terre. Vous voyez comme ils sont en train de manger. À ce moment-là, ça évite les gaspillages de nourriture. Donc, si vous vraiment réussissez votre projet d'élevage de porc, je vous vraiment demande de mettre l'accent sur la qualité de vos matériaux que vous utilisez. Vous n'avez pas besoin de grands moyens pour réussir cela. Dans cette loge-là, voilà, ils sont en train de manger. Vous pouvez installer ça partout dans vos loges et ils vont manger correctement sans verser de la nourriture, sans gaspiller de la nourriture. Je vous présente notre nouveau système de mangeoire que on a confectionné de façon locale. On n'a pas eu besoin de faire commander des mangeoires depuis la Chine sur AliExpress ou sur Alibaba. On a juste regardé le modèle que les fermes industrielles ou modernes font en installant les mangeoires dans les fermes. Et une fois qu'on a vu comment c'était, nous-mêmes, on a cherché du très bon bois. On a fait appel à un menuisier et il a confectionné le mangeoire. C'est ici là que on met la nourriture. Et à ce moment-là, vous voyez ce petit trou là. Voilà, ce petit trou là, la nourriture va verser dedans et ça va tomber ici. À ce moment précis, les porcs peuvent manger. Donc, c'est pour dire quoi? Dans l'élevage des porcs, ce sont les techniques que vous devez mettre en place pour réussir le projet.
Parce que quand vous faites de l'élevage de porc, que vous versez tous les jours la nourriture par terre, sachez que ce sont les pistes de contamination de votre sujet. Parce que imaginez cette terre-là qui est vraiment, tous les jours, on va rentrer dedans avec nos différents bottes. Et si on n'a pas mis un bon système d'hygiène en place et qu'on verse la nourriture à terre et puis les porcs là vont venir manger, nous on marche dedans, ça favorise facilement les maladies. Mais avec ça, je vous assure que tout ce qui est voilà, gaspillage de nourriture, on verse la nourriture par terre, ça prend fin. Les porcs sont dans une condition très à l'aise où ils mangent sans aucune difficulté. Vous les regardez, voilà, c'est pas aussi quelque chose de compliqué que vous allez faire. C'est tellement simple, voilà, c'est de très bons bois, très solides que on a vu un menuisier et puis on lui a montré le modèle, on a confectionné. Bon, si vous avez ce genre de modèle très simple et ça ne coûte pas très cher, si vous voulez vraiment voir la différence, allez sur AliExpress ou bien Alibaba. Quand vous allez taper manger pour porc, le prix qu'ils vont vous mettre là-bas, c'est un prix qui est très exagéré. Et vous allez payer. On dit ça fait au moins 3 mois avant que ça n'arrive. Quand ça va arriver, ils vont parler de dédouanement. Et tu vas aller dédouaner, tu vas aller payer encore transport pour faire venir. Donc pour éviter tout ça là, nous on a réfléchi. On dit bon, tout ce qui est comme installation moderne que les gens font dans les fermes, nous on va essayer de faire ça de façon locale. On va prendre avec des matériaux locaux, on va essayer de confectionner nous-mêmes des petits matériaux très simples et puis on va installer sur nos différents sites pour que ça puisse vraiment nous aider à tendre un peu vers la modernisation des fermes. Ce n'est pas la modernisation parfaite que nous souhaitons, mais avec ça, voilà, on s'est dit déjà satisfait des résultats que nous commençons à avoir. Vous voyez, les sujets là, ils n'ont pas encore 4 mois. Le 2 septembre, ils auront 4 mois. Et le 2 septembre là, ils seront facilement dans 60 kilos. Aujourd'hui là, on les a appelés, ils sont déjà, ils tendent vers 50 kilos déjà. Donc ça vous dit qu'on fait vraiment un travail de qualité ici. On ne s'élève pas comme ça et puis on est en train de, on ne s'est pas levé pour commencer à élever. On met les astuces en place. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, automatiquement, on commence à corriger. Et c'est dans les corrections-là que nous sommes tombés sur cette nouvelle technique-là. Et on va installer ça dans tous nos loges d'engraissement. Au fur et à mesure, les porcs vont s'adapter et puis on va commencer à avoir du bon résultat. C'était tout pour cette petite vidéo que je vais vous montrer sur comment installer les mangeoires dans les fermes.